la bombe américaine de ces derniers jours. Vous en avez sûrement entendu parler du rachat par le milliardaire Elon Musk du réseau social Twitter. Twitter qui cumule 400 millions d'utilisateurs. Le prix pour ce petit bijou, 44 milliards de dollars. Alors il y a beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers jours et on l'apprenait encore la semaine dernière. Elon Musk a déjà obtenu 7 milliards de dollars de financement de généreux investisseurs. En plus donc pour ce rachat, c'est dire à quel point certains le soutiennent. On va en parler avec vous, Eva. 7 milliards de plus, en plus de 21 milliards qu'Elon Musk avait déjà obtenus. On va revenir aussi, Eva, sur les enjeux de cet achat historique. Et oui, et parmi les firmes ayant décidé de soutenir Elon Musk se trouve Sequoia Capital avec 800 millions de dollars, le trust du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, 1 milliard de dollars, Vae Capital, 700 millions de dollars, mais aussi la plateforme d'achat de crypto-monnaie Binance, 500 millions de dollars. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Rappelons qu'Elon Musk avait jusqu'à présent annoncé qu'il financerait sur ses propres fonds 25 milliards de dollars pour le rachat du réseau social, ce qui l'a conduit d'ailleurs à vendre pour 8 milliards de dollars d'actions Tesla. Mais donc, avec ces nouveaux soutiens, sa part personnelle est désormais réduite à 18 milliards de dollars. Je suis forte en calcul. Oui, ça fait beaucoup de chiffres. On espère que vous avez tout retenu. Alors, pourquoi cet achat d'un montant astronomique ? Eh bien, déjà, il faut revenir, je pense, sur la personnalité, les racines d'Elon Musk, né le 28 juin 1971. Ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africain, naturalisé canadien en 1988, puis américain en 2002. Il a fait énormément de choses, Elon Musk. Il est président directeur général de la société SpaceX, directeur général de la société Tesla, donc l'automobile électrique. Et puis, il est aussi le fondateur de The Boring Company, une société de construction de tunnels. Enfin, de Neuralink, une société de neurotechnologie. On peut le dire, Eva, il n'a pas du tout peur de prendre des risques. Et c'est le troisième homme le plus riche du monde, tout simplement. En janvier 2021, selon Bloomberg, à 49 ans, sa fortune est estimée à plus de 188,5 milliards de dollars, devançant le patron d'Amazon, Jeff Bezos, d'1,5 milliard de dollars. Un pourboire pour Absolument. nous, Ilana. À noter que l'essentiel de cette fortune est justement composé d'actions Tesla et SpaceX. 6 mois plus tard, Jeff Bezos et Bernard Arnault reprennent toutefois le dessus. Elon Musk complète le podium. Et oui, c'était en juin 2021. Alors, il faut le dire, puisqu'on parle du rachat de Twitter, qui s'amuse énormément sur le réseau social Elon Musk, après d'ailleurs avoir annoncé racheter le petit oiseau bleu, eh bien l'homme aux 90 millions d'abonnés avait écrit « Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in ». Donc, ok, maintenant je vais acheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. C'est un petit tacle à ses détracteurs aussi qui considèrent qu'il n'a aucune limite. On va en parler. Mais étant donné qu'on évoquait sa fortune, notons, Eva, que les tweets d'Elon Musk ont parfois même un impact direct sur la bourse. Et oui, les miens, pas du tout. Alors, effectivement, le 26 janvier dernier, par exemple, Elon Musk publiait sur le réseau social un tweet mentionnant qu'il était intéressé par le site de vente en ligne Etsy. Eh bien, juste après, le cours de l'action a monté de 18%. De même, à nouveau sur Twitter, il recommande l'application de messagerie Signal. Tweet immédiatement à l'origine de l'augmentation de la cotation boursière de l'entreprise Signal, avancée qui n'a aucun lien avec l'application en question. Oui, ça a été très drôle. Alors, revenons à l'achat de Twitter. Ce qu'il faut dire, c'est que l'offre d'Elon Musk, au départ, est perçue comme hostile. La plupart des personnes qui pourraient être investisseurs ne sont pas vraiment intéressées et Twitter n'est pas vraiment intéressé. Mais sous la pression, le réseau, finalement, commence à négocier avec le milliardaire américain. Le prix proposé, 54,20 $ par action. Cette opération sera suivie de la suspension de la cotation de Twitter, introduite en bourse pour rappel en 2013, tandis que le titre perd 6% à Wall Street après l'annonce. Il prend 6%, Il prend 6%. Ah oui, parce qu'avec Elon Musk, ça perd jamais. C'était ça. Finalement, c'est une offre de 44 milliards de dollars qui convainc le conseil d'administration du réseau social. Et oui, comment refuser ? On peut le dire, cet achat, en tout cas, ne fait pas l'unanimité. Cette semaine, plusieurs ONG ont appelé les marques à empêcher Elon Musk de démolir la modération sur Twitter, inquiète par les annonces de l'homme d'affaires, notamment sur la liberté d'expression. Il faut dire qu'Elon Musk n'a jamais caché ses opinions politiques. Fin 2016, il devient conseiller du président des États-Unis, Donald Trump. En 2018, ses donations de plusieurs dizaines de milliers de dollars au parti républicain sont également révélées par le Huffington Post. Adepte du courant libertarien, c'est un absolutiste
totale de la liberté d'expression, comme il aime se qualifier lui-même. La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Donc c'est ce qu'écrivait en effet Elon Musk il y a quelques jours dans un communiqué, ajoutant vouloir libérer le potentiel de Twitter en laissant les gens parler librement dans les limites de la loi, bien sûr. Un discours qui ne convainc pas. En acquérant Twitter, Elon Musk pourra en effet disposer d'une arme de communication massive et peser de tout son poids sur le terrain médiatique. D'ailleurs, le milliardaire a tout de suite indiqué qu'il redonnerait son compte Twitter à Donald Trump, duquel il avait été banni. Une proposition amicale que le principal intéressé a tout de suite déclinée. Et oui, Donald Trump a dit qu'il n'était pas du tout intéressé pour revenir sur Twitter. Alors, Elon Musk, qui veut faire de Twitter un bastion de la liberté d'expression, qu'il juge bafoué pour un règlement trop strict, du retrait notamment de certains messages aux personnalités donc bannies pour avoir enfreint les règles à plusieurs reprises. On en parlait, Donald Trump. Ce qui ne plaît pas, 26 ONG ont donc appelé les grandes marques à boycotter Twitter si les décisions d'Elon Musk se concrétisent. Sous le management de Musk, Twitter, je cite, risque de devenir une fosse de désinformation. C'est ce qu'ont annoncé les ONG. Votre marque risque d'être associée avec une plateforme qui amplifie la haine, l'extrémisme, la désinformation sur la santé et les théories du complot. Votre budget publicitaire peut financer le caprice de Musk ou le responsabiliser. C'est ce qu'a indiqué la coalition anti-Musk emmenée par Media Matters for America, Accountable Tech et Ultraviolet, 3 ONG qui luttent contre la désinformation et le sexisme notamment. Et lundi dernier, la direction de Twitter a fait savoir que le réseau risquait de perdre des utilisateurs, des annonceurs et des employés qui s'inquiéteraient pour le futur justement de la plateforme. Elle craint qu'il soit plus difficile de garder donc des salariés essentiels et de recruter de nouveaux employés. Et puis de son côté, une réaction aussi d'Elon Musk, l'homme d'affaires qui a déjà des projets plein les poches pour transformer le réseau social à son image. Oui, et sa dernière suggestion en date, Ilana, rendre l'oiseau bleu payant pour certains utilisateurs. Si a priori Twitter ne changera pas son modèle économique général pour les utilisateurs et utilisatrices privés ou occasionnels qui pourront continuer de profiter gratuitement de ses fonctionnalités, le changement interviendra pour les comptes d'entreprises et les organisations gouvernementales. Et oui, un moyen pour Elon Musk d'ouvrir une nouvelle manne financière alors que son nouveau jouet peine encore à trouver son équilibre financier justement. Oui, un homme d'affaires reste un homme d'affaires, Eva. Alors reste à voir si le projet concernerait tous les comptes certifiés ou juste un panel réduit d'utilisateurs définis au cas par cas. Alors parmi les autres suggestions formulées par Elon Musk, la possibilité aussi de facturer l'intégration de tweets pour les médias et les entreprises. Effectivement, alors pour l'instant, comme on le précise, ce ne sont que des idées. Aucun changement de modèle économique n'est pour le moment prévu de manière officielle. D'autant plus que l'idée de payer pour citer des messages de la plateforme, par exemple, pourrait rentrer en conflit avec l'un des points fondamentaux de la Constitution américaine, à savoir le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. C'est un peu bête pour un libertarien. Ce qui serait plutôt embarrassant à l'heure où l'homme d'affaires a justement fait de cette liberté sa priorité numéro 1. Reste que la simple idée de facturer Twitter aux entreprises professionnelles soulèverait de nombreuses questions, à commencer par le fait de déterminer celles qui seront concernées donc par la mesure et celles qui pourraient passer à travers les mailles du filet. En tout cas, si le projet d'Elon Musk se concrétise, il faudra sans doute aussi statuer sur le sujet des influenceurs, des influenceuses dont l'image constitue aussi une marque à elle seule, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin donc sur ce rachat de Twitter qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, et on aura l'occasion d'en reparler car à mon avis, l'histoire n'est pas terminée et il nous attend encore de nombreux rebondissements. Merci beaucoup Eva Soto, vous restez avec nous sommes ensemble jusqu'à 9h.